Rot Alevavot 151. Juste on reprend quelques mots. Va'hatato alot ish en la boter bashem agmat nefesh. Un homme qui accroît le bitachon, il a jamais du mauvais sang. Quoi qu'il arrive, il va au magasin, il y a des clients, il n'y a pas de clients, il vend pas, ça marche pas. Il travaille pas pour lui, il travaille pour le bon Dieu. L'homme, il va au travail, pourquoi ça va marcher? Il a plein de mauvais sang toute sa vie. L'homme qui a le bitachon, il n'a pas de mauvais sang, il vit vieux. C'est pour ça que le tzadikim, il vit vieux, 90 ans, 100 ans. Pourquoi? Boter Bachem. Le gars, il est au travail, il fait crise cardiaque. Pourquoi crise cardiaque? Parce que le gars, il fait trop de soucis. Kegon, imulu achol imkoret sechorato. S'il peut pas vendre sa marchandise, c'est pas grave. Il sait qu'il va venir un moment et il va vendre la marchandise. Oim mulu yachol likbot chov hamagi alo. Ou bien un homme, il lui doit $100. Il lui doit $100. La personne qui habite à Chon Bachem, si tu vas avoir le $100, tu vas avoir. Un jour, mon Rav, Zichrono Livracha, il m'a donné une enveloppe. 1985. Il m'a dit une enveloppe, voilà s'il te plaît, amène en Israël. Dans cette enveloppe, il y avait 20 000 francs. Une grande somme d'argent. Top, j'ai gardé sur moi. Halacha, c'est Chayab, il a gardé sur moi tout le temps. Je vais la donner. Et un jour, je rentre dans la voiture et j'enlève ma veste et je plie ma veste. Pour l'enlever. J'arrive à l'endroit, tac, la lettre elle est plus là, l'enveloppe elle est plus là. Aïe, 20 000 francs. Je suis chayav, même moi, je suis un mazik. Comment je vais faire? Mon père m'a dit, regarde mon fils, si c'est à toi, c'est à toi. Mon père il appelle son ami, le gars il dit oui, c'est un arabe qui t'a trouvé. Il dit que si tu lui donnes 50 shekels, il te rend l'enveloppe. Chouga, 50 shekels. À toi, Boter Bachem, Hassadi Sovevenu, Al-Zimken, Hav Shalom, le mec, il m'est de payer. Il aurait dû payer comment on appelle ça, le 20 000 francs. J'étais maman, j'étais pochéa. Ouais, mais le maïsé, l'homme, il est Boter Bachem, il y a rien qui lui arrive. Veim ou mitztaer, imba gufo machala. Barminan, Hav Shalom, qu'on connaît jamais ça. Même si un homme est un petit bobo, l'on aura. Ipne shuyodea shaboret ba'al doeg yitzrachav. Celui qui est Boter Bachem, il sait que Akadosh Baruch Hu, il lui donne ce qu'il a besoin. Mima shuatzmo osezot. D'où on a la parnassa, d'où on a l'argent, d'où on a la santé, d'où on a les enfants, d'où on a le shlom bayit. Tout met Hachem. Au bocher lo et atov. Et Hachem, il choisit pour nous le meilleur. Mima shu bocher oto leatzmo. Ça veut dire qu'en vérité, si la personne, elle aurait dû choisir, elle n'aurait pas choisi aussi bien que Akadosh Baruch Hu. Kemo shenoemar ach lehelohim dominavshi. Ouais, que quoi, Akadosh Baruch Hu, il sait exactement, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin. Kimi menu tikvati. C'est marqué dans les Sfarim, qu'en vérité, l'homme, il doit jamais juste prier, Hachem, donne-moi une voiture, Hachem, donne-moi une maison, Hachem, donne-moi ça. L'homme me dit, Hachem, si c'est bon pour moi, donne-moi la voiture. Hachem, si c'est bon pour moi, donne-moi ça. Pourquoi? Parce que des fois, l'homme, il prie, mais c'est pas bon pour lui. Il faut toujours prier que Akadosh Baruch Hu, il va venir. Vous avez Rachim Shon, il dit que même un chidour, faut pas prier pour cette femme. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Alors, tu peux la voir dans le mazal, mais malheureusement, il peut te détruire. Il faut que la personne, elle, puisse demander à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, si c'est mon mazal qui vient, si c'est mon travail qui vient, mais juste que ça amène à bracha à l'homme. Jamais que Hav Shalom, on demande des choses qui peut lui apporter du mal. Va'achad atoeloti, she'aboter Bachem, same'ar bechol davar she'Hachem mesavev alav. Jusqu'à présent, on a parlé qu'il lui enlève le souci, il lui enlève la tristesse, mais il amène encore une chose de plus, la joie. Celui qui est Boter Bachem, quoi qu'il arrive, il lui donne la simchat hachaim. Gam imu neged tiv'o. Même des fois, c'est contre sa nature. Un gars, il est super ordonné, il rentre dans sa chambre, un gars balaganiste. Tu t'imagines, insupportable. Il y a des gens, ils aiment bien avoir, à côté d'eux, ils commencent à venir prier un gars qui bouge. C'est difficile. On aura. Akadosh Baruch Hu, c'est qu'est-ce qu'il t'envoie? Mipne sheu boter ba'elokim, shi'ase lo rak et ma sheu tov avuro bechol inyanav.
Il sait que Hachem lui donne exactement ce qu'il a besoin. Comme une maman. Un enfant, il dit, moi, maman, je veux du pain au chocolat. La maman, elle sait que le chocolat, il n'est pas bon pour l'enfant. Alors, elle va mettre un sandwich au thon. Et l'enfant, il pleure. Pourquoi maman me donne un chalut au thon? Pourquoi me donne des légumes? La maman, elle sait que les légumes, c'est vrai que tu les aimes pas, mais il faut les manger pour que tu sois en bonne santé. C'est vrai que tu n'aimes pas cette chose-là, mais des chips, ça va pas te nourrir. Tu fais un bon repas. Alors, toi, tu crois que c'est mauvais. Mais BML, la maman, elle sait qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir y arriver. Pareil à Kadosh Baruch Hu. Il est là. Qu'est-ce que les enfants, ils aiment pas? Les enfants, ils aiment pas le bain. Le bébé, il pleure quand tu mets dans le bain. Mais en vérité, si tu ne baignes pas le bébé, il va attraper les poux, il va tomber malade, il va attraper la mauvaise maladie, Barménan, il va attraper la crasse. Mais la maman, elle vient, elle frotte le bébé. Le bébé, il pleure, parce que tu le laves. Mais en vérité, l'eau et le savon, ça guérit le bébé. Alors qu'est-ce qui est bon? Toi, tu crois que c'est mauvais, mais la maman le grille. Pareil. Sherohetzet, elle le lève. Vechotelet auto, le bébé, il a fait dans sa couche. La maman, le bébé, il pleure, tu le changes. Mais la maman, elle s'occupe de lui. Tu changes pas un bébé mesquin, il va tomber malade, il va avoir des brûlures. Alors pareil, des fois Hachem, il est en train de s'occuper de nous, et nous on pense que c'est mal, qu'en vérité c'est que la maman qui s'occupe du bébé. Ou meshachriato miksharav, ou bien des fois, ben, on a besoin de lui enlever des nœuds dans les cheveux. Il a besoin des petites filles, elles ont les cheveux longs, on le brosse les cheveux. Elles pleurent, mais en vérité, il vaut mieux que tu pleures 2 minutes que tu as des poux dans ta tête, non? Al-Kocho, kemo shama David Amelech Hava Shalom. אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול על אימו, כגמול עלי נפשי. דוד המלך il dit que אתה Hachem יודע, ouais, que si moi j'étais pas sur ma douleur, je me suis tu. Pourquoi? Parce que je sais à combien toi Kadosh Baruch Hu tu penses à moi. ומכיוון שבה ביארתי את תועלת הביטחון באלוהים שעלו ברעיוני. Ça j'ai juste expliquer ce qui est monté dans ma tête, les raisons des gains du bitachon b'Hashem. Vet ha'anaot sheyesh la'adam mehen. Et l'homme, il doit savoir qu'il n'y a pas seulement des profits spirituels, mais il y a même des profits matériels, des profits dans ce olam hazeh. Pas de agmat nefesh, simchat hachaim, menuchat nefesh, que l'homme il se fâche avec personne, que l'homme il investit. Donc l'homme dans le bitachon d'Hachem, c'est pas seulement une histoire hocus pocus Kabbalah. Non, bitachon d'Hachem, c'est quelque chose qu'on a besoin tous les jours. En asagat shlemut batorah vo'avodat Hachem, que l'homme il va arriver à comprendre la Torah, à servir à Kadosh Baruch Hu. Il fait qu'est-ce qu'il a à faire pour pouvoir y arriver. Il se doute pas. On l'a dit souvent, les goïms, les goïms, ils sont perdus. Ils connaissent pas leur raison d'exister sur terre. On se lève le matin, on est ma'amin, on est un juif, on met le tefillin, on met le talit, on fait la tefila, on est au slichot, on fait qu'est-ce qu'on a à faire. Et on a ce sentiment d'être rempli dans le cœur. Que l'homme, Baruch Hashem, je sais c'est quoi mon tachita chaim dans la vie. Je me suis levé ce matin, j'ai dit ok. Qu'est-ce que je dois faire jusqu'à 9h? Après, j'ai slichot, shacharit, j'ai shiur. Est-ce que j'ai un safek où je dois être? J'ai aucun safek où je dois être. J'ai pas un autre endroit au monde où je sais que je dois être à part ici. À part être au maître midrash pour étudier. Il arrive le soir, ta shacharit, ta mincha, tu as le kolel. Ça c'est ta chaim. Tu sais exactement qu'est-ce que tu as à faire. Binyamin. Est-ce qu'il y avait un autre meilleur endroit qu'elle était soit dans la Havruta? Il n'y avait pas d'autre endroit au monde. Viens ensemble. Zadvar Chitov. J'ai pas un safek pour moi que dans tout l'univers, c'est là que je devais être. Avec ma Havruta. C'est là qu'on doit être. Ça, c'est Simchat HaChaim. Un homme, il pense à ça. Il réfléchit. Est-ce qu'un goy, il peut être avec certitude, savoir où il doit être une fois dans sa vie? Une fois dans sa vie. Quand tu arrives le jour de Rosh Hashanah, tu dois écouter le shofar. Est-ce qu'un juif, il a un autre endroit où il doit être, à part d'écouter le shofar? Un juif, il rentre à Sukkot, il mange le premier kazaï de Sukkot, il mange le kazaï lechem dans la Soukha. Est-ce qu'il y a un autre endroit au monde où il doit être? Rien d'autre. Tu sais, dans une Soukha, c'est là-bas que tu dois être. À Pessah, tu es en train de manger kazaï matzah. Est-ce qu'il y a autre chose que tu dois être à part manger la matzah? Il n'y a rien d'autre à faire. Est-ce qu'un homme, il comprend ça? Qu'il y a des milliers de moments dans ta vie que tu es certain que c'est ça que tu dois faire. Sukkot, Pessah, Kippour. Ouais, il n'y a rien d'autre. Un gars, il mange aujourd'hui, j'aurais dû jeûner, j'aurais dû manger. Toi, Kippour, tu sais que tu dois jeûner. Il avait du Kippour, tu sais que tu dois manger. Sur Rosh Hashanah, tu dois te faire, tu dois faire le shofar, tu dois manger la matzah, tu dois lui mettre la katnerot. Chaque juif, il rentre dans Hanouka, il dit, qu'est-ce que tu as à faire ce soir? À la katnerot Hanouka. Tu es sûr? Vadaï. J'ai pas un safek que pendant une demi-heure, je dois être chez moi à la maison
plus que dans le plus bel hôtel du monde. Pourquoi? Ner Ishu Beto. C'est là-bas que tu dois être dans ta maison, avec ta famille, pour Adakat Nerot. Pendant une demi-heure, il n'y a rien, même le plus grand admour du monde, ne peut pas faire ce que tu fais avec ta femme. Parce qu'avec le plus grand amour, tu ne peux pas allumer la Hanoukia. Parce qu'avec ta femme et tes enfants, t'es Mekaïm Ner Ishu Beto. Est-ce que tu comprends ça? À combien la shlemout, la personne est là, qu'à un moment, il n'a pas un autre endroit où être, avec certitude. C'est quelque chose qu'un goy, il ne peut pas comprendre. Nous, on a ces mitzvot, alors on a ce bitachon b'Hashem, que c'est là-bas que je dois être, pas à une autre place où je dois être. C'est impossible que je peux avoir. Ça, c'est quelque chose qui, si l'homme y réfléchit 2 minutes, c'est béhémet d'avoir paix les plaïm. Hen asagat shlemut, ve'en asagat Osher ve'simcha ba'olam hazeh. Oublions les mitzvot. À combien ça amène la simcha? À combien ça amène la joie? Un homme, il se marie avec une femme. Nous, on est ma'amin qu'il n'existe pas de mariage de 2 personnes si c'est pas Ratzon Hashem. Ça veut dire, je me suis marié avec madame, j'ai pas un safek que c'est ma femme. J'ai fait 49 brachot, Sheva brachot, à Kadosh Baruch Hu te marie. Un go toujours il regarde. J'ai marié Geneviève, j'aurais dû marier Sarah, j'aurais dû marier, je ne sais pas comment elle s'appelle celle-là. Toute sa vie, il doute. Nous, on ne doute pas. On est Besimchat HaChaim. On sait que ça, c'est mon épouse, ça, c'est mon zivoug. Akadosh Baruch Hu, il a voulu. Avaer ata benoseh bitachon shiv'a devarim. Dit maintenant, on a parlé de ça en globalité. Maintenant, on va expliquer 7 concepts dans le bitachon. Alors, le premier, Mahu al-bitachon. Qu'est-ce que c'est le bitachon? Premièrement, la média se demande, ok, bitachon, c'est quoi bitachon? Ouais, être idiot, marche dans le mur. Ouais. Deuxième, ma hem ha-gormim shebiglalam aya ha-makom la bitachon à la bérouille. C'est quoi qui va faire que grâce à ça, il va y avoir le bitachon sur les créatures? Comment ça marche? Comment ça fonctionne le bitachon? Le bitachon, c'est quoi le bitachon? Et après, comment ils arrivent chez nous? Troisième, Beur ha'agdamot, explication des préfaces, chez Biglalam, Chayav ha'adam livtor ba'elokim. Comment l'homme il va se convaincre d'arriver au bitachon? Au Beur ha'chiyuv ha'mutal hala adam. Et l'explication des obligations qui sont sur l'homme, la sok be'eze emtsaï, kede leid parnes al-yado. Maintenant, on va expliquer entre le bitachon et la ishtadlut. Comment ça marche? Alors, tu as le bitachon. C'est quoi la ishtadlut? Quand tu vas au magasin tous les jours, reste ici et fais rien. Tu vas avoir bitachon. Est-ce que BMS ça marche? Est-ce que ça fonctionne? C'est quoi le bitachon? Est-ce que la ishtadlut, elle a à voir avec la totsa'a? Est-ce qu'avec le gain? Ou bien en vérité, la ishtadlut, elle n'a rien à voir? Comment ça fonctionne? 4. Les ezet varim, yesh leishtamesh bemidet habitachon. Est-ce qu'on doit toujours expliquer, on doit toujours avec le bitachon? Exemple. Un jour, un rav, il a dit, pourquoi Hachem, il a créé le concept de non-croyance? Et c'est simple. Parce que s'il y avait, l'homme, il croyait toujours Be'emouna, l'homme ne ferait jamais du chesed. Pourquoi? Chaque fois que quelqu'un va te voir, il dit, donne-moi $100, ma'amin b'Hachem, tu vas laisser crever de faim. Hachem te dit, non, maintenant tu oublies la bitachon, tu vas le nourrir. Mets la main dans ta poche, donne-lui $1, aide de celui-là. Ça me dit, chérie, tu veux m'aider? Bitachon, vas-y. Et ton père te demande, mon fils, tu veux m'aider à amener ta mère à l'aéroport? Bitachon, papa, il va venir au taxi. Tu vas jamais rien faire. Il y a des fois où il y a le bitachon, il y a des fois quelqu'un de Baruch Hu te demande, le mec il faut une paire de téfilines, tu dis pas, Hachem va m'envoyer, il va pas t'en mettre la lune la paire de téfilines, il faut que tu vas chez le sofer. Binyamin il sait ce que c'est, bitachon du sofer, 2 ans il a attendu. Ouais, alors tu vas attendre, tu vas arriver, mais faut que comment tu l'as appelé le gars? 20 fois pour arriver, sinon il va pas y arriver. La mezouza, elle va t'arriver à ta maison, ou là elle va t'arriver à ta maison, il va avoir bitachon, il y a des choses que Hachem il te demande qu'il faut faire. C'est plus que je t'adoute, c'est une mitzvah, les matzot. Le gars dit, moi c'est pas grave, je vais pas acheter la matzot, elles vont m'arriver toutes seules. Maintenant il faut nettoyer la maison, il faut enlever le hametz de la maison. Bitachon, c'est pas ça le bitachon. Quand tu dis quoi bitachon? Le hametz il va pas te ta maison tout seul. Comment ça va arriver? Il faut nettoyer, balirae, balimatse, tashbitu seoni batechem. Un
Un homme, il est Hayav Korban. Il dit, ok, bitachon, je vais arriver, il faut le Beth Amikdash. Il faut apporter. Bikurim, la semaine dernière, on a appris. Maasrod, vidouille Maasrod. Il dit pas bitachon, ça veut rien dire bitachon. Ouais, le gars dit, tu étudies la Torah dans bitachon. Bitachon, prends la Gemara, pour avoir au Beth Midrash, pose tes fesses sur une chaise, tu vas étudier, il dit, non, bitachon, je vais apprendre. Ça veut rien dire. Donc ça veut dire que Chave Shalom, bien sûr, mais il y a des fois dans la vie où Akadosh Baruch Hu, malgré qu'il y a le bitachon, demande de venir au Beth Midrash, d'étudier. Tu n'es pas dans ton lit à 5 heures du matin, tu dis bitachon, je vais me retrouver au Beth Midrash. Non, il faut se lever, il faut casser le Yetzerara, il faut sortir dans le chaud, dans le froid, aller au mikvé, venir au Selichot. Dis pas bitachon, ça veut rien dire, d'accord? Donc apprendre où est-ce que le bitachon il marche, ou bien des fois l'inverse, que le bitachon il doit pas marcher. Ouais, un homme il est venu hier, il a pris un de Shlambaïl. 2 secondes, celui-là. Il est arrivé à 11h30, il avait l'impression de sortir du lit. Il me dit, j'ai un problème de Shlambaïl. Je dis, non, c'est pas un problème de Shlambaïl, t'as un problème avec ton coussin. Mais dis-toi, vous savez. Je lui dis, parce que quand on arrive à 11h30, on sort du lit, c'est pas que ta femme t'as un problème, c'est avec ton cousin. Une femme, elle voit son mari, 3 enfants, elle voit son mari, il est en train de faire dodo à 11h du matin, qu'est-ce que tu veux? C'est pas ta femme le problème. C'est ton ouvrier le problème. C'est lui qui a un problème. Ouais? Ça prend pas ta papino pour comprendre que t'as un problème de Shlambaïl. Hey. Ma'u ha'evdel ben ההתעסקות באמצע פרנסה של האדם הבוטח באלוקים לבין ההתעסקות באמצע פרנסה של האדם שאינו בוטח באלוקים. Quelle est la différence entre la ishtadlut de celui qui croit en Dieu par rapport à la parnassa? Les deux, ils se lèvent le matin, tu fais shachrit, midra, ma'ariv, tu vas au travail. Et celui qui ne croit pas à Hachem. Et les deux, ils arrivent au travail. Les deux, ils prennent le métro le matin. Les deux, ils prennent la voiture. Comment ça fonctionne? Comment voir les deux? Deuxième, sixième. Beur ata'amim amechayevim leganot et da'atam shel ele asevurim ki techila yasku zman rav beta'avot ha'olam hazeh ve'achar kach yadchilu la'avod et Hashem. Alors ça, Barminan, pendant longtemps on avait arrêté avec cette pensée, mais aujourd'hui elle revient en force. Que quoi? Beaucoup de gens ils disent, d'abord je vais kiffer la vie. Et quand je vais kiffer ma vie, à l'âge de 30 ans, je vais faire tchouva. Ou bien il y a beaucoup des parents maintenant, Barminan, qui ont fait tchouva. Et eux ils disent, regarde, moi j'ai fait tchouva, et ben au Hachem je suis bien sorti. Mon fils, je vais le laisser faire aussi, je vais le laisser profiter, je vais le laisser s'amuser. Et à lui aussi, à 30 ans, il va revenir. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Un homme, il a risqué sa vie, alors il reste la vie de ses enfants. C'est comme ça que l'homme doit réfléchir? Ou l'homme doit, depuis le début de sa vie, servir à Kadosh Baruch Hu, faire qu'est-ce qu'il y a à faire? Ouais, on a dit, aujourd'hui, maintenant, il y a des gens, ils veulent même plus appeler leur garçon ou fille. Ils veulent leur laisser le choix qu'il va choisir. T'es un garçon ou une fille? Je sais pas. Oh, tu sais pas. C'est quoi cette folie? Il y a une professeure au Québec maintenant, elle leur a envoyé une lettre. Faut pas l'appeler ni madame ni monsieur. Faut l'appeler je sais pas quoi. Et comment ils veulent l'appeler. Elle veut pas. Est-ce que maintenant ils veulent la renvoyer? Ils ne pouvaient pas me remettre parce que je suis ni madame ni monsieur. Faut pas... Ok? ומתחמים בתקווה שיקבלו עליהם את אבות האלוקים כשיגיע להם למה שהם משוקקים בעולם הזה. Il y a beaucoup de gens qui disent, regarde, moi je vais aller travailler, je vais faire 2-3 millions de dollars. Quand j'aurai 2-3 millions de dollars, je serai parti faire du surf à Hawaï, je serai parti faire du parachute à je sais pas quoi, je serai parti sur le Kilimanjaro, et après, je vais faire Avodat Hashem. D'abord, je remplis mon Tarava, je remplis mon Olam Hazeh, et après, je vais arriver. Vehem, kat, lokreha mashkon, arotzim makachat mashkon ma'abore, lifne she'em atchilim avodato. En vérité, l'homme, il devrait servir avec Kadosh Baruch Hu, et après, il va faire. Ouais, c'est comme les gens ils disent, mais en vérité, ils disent. D'abord, on va aller à l'université, et après, je vais à la yeshiva. Dites-moi, combien vous en connaissez-vous des gens qui sont d'abord à l'université, après la yeshiva? Généralement, 0. Tous ceux qui me disent, d'abord, mon fils, il fait la parnassa, après, il ira en Israël s'il veut. Il est toujours à l'université. Il n'est jamais encore arrivé à la yeshiva. Pourquoi? Parce que c'est ça le principe. C'est quand l'homme, il commence avec le Yetzerara, voilà, l'inverse. Pourquoi on dit qu'il faut aller à la yeshiva 1 an? Au moins, quelqu'un qui va à la yeshiva, même 1 an, même des fois, tu ne remarques pas maintenant. Maintenant, tu vas dire, qu'est-ce qu'il a fait en Israël? Tu ne remarques pas. Dans 10 ans, tu remarques. Il y a une Nikuda qui est rentrée, il y a un Avodat Hashem, il y a une Aliyah qu'il a reçue pour pouvoir arriver. Des fois, on ne voit pas, ça prend des années à voir.
Mais Béhémet, un enfant, il est arrivé, il est allé. Tu sais pas quand est-ce que cette seed, cette graine dans la tête, un jour elle fleurit, et Béhémet, d'avoir pelé, va sortir. Septième, Beur hadevarim hameabdim meha'adam et habitachon ba'elokim. Il y a des gens que Béhémet, ils ont le bitachon, mais savoir ne pas le perdre. Il y a une chose de gagner $100, il y a une chose de quoi? De ne pas perdre les $100. Un homme, il a $100, il ne sait pas où les mettre, il n'a pas de poche, il va les perdre. L'homme, il a le bitachon. Et si on ne fait pas attention, on se laisse embrouiller la tête, alors on peut perdre notre bitachon. Veyeter advarim anogin le bitachon, ou beur katsar shel aseret chalkei bitachon. Et on va expliquer aussi les 10 niveaux qui existent dans le bitachon qui va arriver. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen. Mais on va